Bienvenue sur Africa 24. Notre invité du jour est Monsieur Cheikh Tidiane Seck. Il est musicien malien. Bienvenue sur ce plateau, Monsieur Seck. Merci. Je sais que votre dernier album est intitulé Guerrier. Il est sorti en 2013. Il reflète de nombreuses revendications. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Oui, parce que quand j'ai commencé cet album, qui était un projet solo, et mon but c'était de peindre justement ma carrière et tout ce qui était autour de ma carrière, et aussi les belles expériences ou les mauvaises que j'ai pu connaître. Oui, rappelons que vous avez été pianiste, oui. Guitariste également. Oui. Vous avez commencé avec Salif Keita aussi. Avec Mori Kanté, j'ai après eu le privilège de travailler avec de très grands noms comme Carlos Santana, Jimmy Cliff, et Ornette Coleman pour Prime Time, et Joseph Zaounoul, créateur de Weather Report, etc., etc. Qu'est-ce qui a justement inspiré la création de cet album solo? Justement, je voulais une sorte de symbiose intimiste de tout, de moi en tant que... Comment est-ce que je sonnerais après toutes ces rencontres-là? Et parce que ça part, justement, comme je venais de commencer à l'énumérer, du Super Ray-Ban à Black Eyed Peas. Donc, j'ai connu tous les styles. Voilà, hip-hop à jazz, en alliant la musique traditionnelle malienne. Oui, l'ensemble instrumental du Mali. J'ai connu tous les courants musicaux. Pour la plupart. J'ai même arrangé, entre guillemets, pour des bandes hindoues ou arabes. Je veux dire, il fallait que je restitue un peu toutes mes expériences passées. Et Guerrier était là parce que tout le monde m'appelle Guerrier et j'appelle tout le monde Guerrier. Et donc ce titre, est-ce que derrière ce titre, on a une revendication un petit peu plus politique, avec notamment la situation politique du Mali? Le Mali, ça m'a rattrapé. Quand j'étais en train de faire cet album, la crise aidant, j'étais obligé de dire « Ah non, informons bien les gens pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. » Et donc quel message vous voulez porter? Mon message est que rien ne doit détruire la cohésion sociale malienne. Touareg, Tamashek, Bamana, nous sommes tous logés à la même enseigne. Alors comment la musique contribue justement à unifier tous ces peuples maliens qui sont présents sur le territoire? Quand il y a eu la crise, il y a le chef d'orchestre de Kidal qui tout de suite a fui sa ville natale. Et sa maison brûlée, ses instruments brûlés, Ahmed de Amanar, un groupe Touareg. Et on était en correspondance, il est allé au Niger, et au Niger, de temps en temps, avec les voiles, on en faisait un terroriste. Il a fui de là-bas pour retourner à Bamako. Il vit, je viens de le quitter la semaine dernière, le samedi dernier encore, on était ensemble. Il joue là-bas, il n'est pas agressé, ni physiquement, ni mentalement. Il y a des milliers de Touaregs dans toutes les régions du Mali, comme ça, qui ne comprennent pas ces dessins des séparatistes. Est-ce que la musique existe toujours au Nord Mali? Est-ce que vous allez sur place peut-être pour le moment, jouer, non. Pour le moment, non. On a beau dire MNLA, Ansardine, ceci, cela. Donc la ils sont laïcs. ne permet pas aux musiciens de jouer. Alors comment les musiciens vont contribuer tout de même à mettre leur pierre à cet édifice? Comment ramener la paix en passant par la musique? Il y a une caravane pour la paix qui a été initiée par Mani Ansar, et qui a fait du Maroc tout un parcours dans toute la sous-région pour revendiquer cette cohésion sociale-là. Et là-dedans, il y a des bozos, des gens de plus au sud, il y a des tamasheks, il y a même des musiciens arabes. Il y a une mixité sociale. Donc. Voilà, tout à fait, donc que nous avons toujours revendiqué. Et le festival que je parraine à Ségou, dans ma ville natale, le festival sur le fleuve Niger, a aussi mis l'accent là-dessus, sur cette cohésion sociale. Est-ce que vous êtes accompagné par les pouvoirs publics, Monsieur Seck?
Oui, les gouvernants, c'est vraiment, je l'avoue, vraiment font tout le nécessaire, justement parce que les voies politiques et diplomatiques sont en train d'avancer, mais ils savent que nous sommes porteurs aussi de messages. Et donc, je pense qu'ils se mouillent aussi à leur manière. Bon, moi, je dirais seulement de mon côté, tant que nous ne pourrons, tant que des fenêtres comme la vôtre nous seront ouvertes, nous allons dire encore et crier haut et fort, nous voulons un Mali uni, fort, communautaire et aussi pas de partition pour ce pays. Malgré certains esprits qui ont tendance à toujours cultiver dans le conscient et le subconscient de l'Européen, ça veut dire la beauté de l'homme bleu et son romantisme au détriment de notre cohésion sociale. Monsieur Seck, vous êtes donc un acteur très engagé, visiblement. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller sur le terrain et à dire non à toutes ces violences et militer pour la paix sur le territoire? Parce que je pense que mon peuple a été pris en otage, d'un côté comme de l'autre. Et cette guerre-là a été favorisée par la destitution de Kadhafi et les armes lourdes, les parachutes là, dans les mains des islamistes qui commencent à couper les mains. Non, je me devais de me dire non, je prends la lutte là au sérieux et je dirais non, calmez-vous, nous voulons du Mali terre d'hospitalité, que tout le monde a rêvé. Nous voulons de ce Mali-là, pas le Mali que vous voulez construire pour nous. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Cheikh Tidiane Seck. Merci beaucoup, merci. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'information continue.